Salut, c'est Monsieur Facile et bienvenue sur École Très Facile. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment ressortir les coordonnées d'un point M, le vecteur position, le déplacement élémentaire, l'élément de surface et l'élément de volume dans les différents systèmes de coordonnées, à savoir cartésien, polaire et cylindrique. Alors, dans cette vidéo, on va le faire dans le système de coordonnées sphériques. Nous avons ici un système de coordonnées sphériques. Il s'agit d'un système de composition de système de coordonnées polaires. Nous avons trois axes, nous sommes en dimension 3. OX, OY, OZ. Nous avons phi. Phi c'est quoi? Phi c'est ce qu'on appelle la longitude qui peut varier de 0 à 2 pi. Phi c'est le vecteur unitaire suivant les directions dirigées dans le sens de variation de phi. Et θ c'est la colatitude. Et Eθ est le vecteur unitaire dirigé suivant les variations de θ. Nous avons un point N et le point O. La distance OM est la distance R. Alors, la base de ce système de coordonnées n'est rien du tout O, ER, Eθ, Eφ. Et le point O est de coordonnées 0, 0. Et le point M de coordonnées X, Y, Z. Il faut noter ici que quand on dit X, Y, Z, c'est en coordonnées, en réalité, c'est en coordonnées cartésiennes. Mais ici, X, Y, Z ont des expressions dans le système de coordonnées sphériques que nous allons déterminer tout à l'heure. OM est de coordonnées X, Y, Z. Alors, déterminons les expressions de X, Y, Z en coordonnées sphériques. Alors, dans le plan OX, OY, où j'ai fait une représentation abstraite du schéma, nous avons le point O. Le point O, que voici. La distance X, la distance Y et la distance ρ. Phi maintenant entre ρ et X. On voit que quoi? X, c'est quoi? Cosinus de phi, c'est X sur ρ. Cosinus de phi, X sur ρ. Et sinus de phi, côté opposé, Y sur l'hypoténuse ρ. Alors on a X égale à ρ cosinus phi et Y égale à ρ sinus phi. Alors, on va déterminer maintenant l'expression de Z. Z n'est pas dans le plan OX, OY. Allons dans le plan O, EO, EZ. Donc dans ce plan, on va à la distance ρ, que voici, le point O ici, et la distance Z qui monte, la distance R forme un angle θ avec Z, donc θ. Alors, voilà le sinus de θ, c'est le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire ρ sur l'hypoténuse R. Sinus θ, ρ sur R, et le cosinus θ, côté adjacent Z sur l'hypoténuse R. Donc Z sur R. Z égale à R cosinus θ et ρ égale à R sinus θ. On remarque que Z est fonction de R et θ. Or, X est fonction de ρ et phi. Alors, on a l'expression de ρ. On peut remplacer ρ dans les expressions de X et Y. On obtient alors X égale à quoi? ρ qui est R sinus θ cosinus phi. Y R sinus θ qui est ρ sinus phi. R sinus θ sinus phi. Et Z qui reste R cosinus θ. Alors parlons du vecteur position. Le vecteur position c'est le vecteur OM qui est la norme de OM portée par le vecteur unitaire ER. Et la norme de OM c'est R. Donc RER. Si vous calculez, OM c'est la racine carrée de X carré plus Y carré plus Z carré. Si vous remplacez X, Y et Z par leur valeur, vous allez trouver R. Alors OM égale à RER. Parlons du déplacement élémentaire. Le déplacement élémentaire, la dérivée est notée DOM est la dérivée de cette composante, de cette valeur. Donc, dérivée de RER, c'est quoi? Dérivée D de R, ER, plus R, D de ER. Alors, l'idée étant d'estimer le déplacement élémentaire dans la base du système de coordonnées sphériques, à savoir en fonction de
ER, E-θ, E-φ. Ici, on a la composante en ER. On n'a pas encore la composante en E-θ, E-φ. On va essayer de transformer ceci, donc transformer DER en fonction de E-θ et E-φ. Déterminons alors les expressions de E-θ, euro, E-φ et ER. Alors dans le plan OX, OY, où j'ai fait un glissement des vecteurs à l'origine O, des vecteurs unitaires à l'origine O. Lorsqu'on fait glisser EY, on a EY que voici, le point O, EY, on a euro, on a EX qui descend. De ce côté, on aura moins EX, l'opposé de EX. Donc, de ce côté, on aura moins EX. Et lorsqu'on fait glisser Eφ prend cette direction. Et on a l'angle phi entre EX et EY. Phi entre EX et EY. On voit pourquoi l'angle-ci est le même ici. Si vous regardez la vidéo concernant les systèmes de coordonnées polaires, vous allez comprendre comment je fais pour déterminer l'angle, pour déterminer cet angle. Alors, à présent, on va déterminer l'expression de, on va donner l'expression de EφI. EφI c'est quoi? Voici EφI. C'est la composante opposée à l'angle qui est moins EX, c'est-à-dire sinus θ, sinus phi moins EX, qui nous donne moins sinus phi EX, plus la composante adjacente à l'angle qui est le cosinus phi porté par le vecteur unitaire EY, donc cosinus phi EY. Euro c'est quoi? Ainsi euro c'est le côté adjacent à l'angle qui est le cosinus phi porté par le vecteur unitaire EX, que voici, plus le côté opposé à l'angle qui est sinus phi porté par le vecteur EY. Déterminons maintenant Eθ. Dans le plan OX, OY, Eθ n'existe pas. Alors au point M, où les vecteurs unitaires sont appliqués. Nous avons le point M. On voit EZ qui monte et euro. L'angle θ qu'on a ici est le même ici. Donc EZ et ER forment un angle θ. Nous avons EZ, l'angle θ et ER qui monte. On voit que euro est perpendiculaire à EZ. Déjà ici, on voit qu'il y a l'angle droit ici. Dans le plan-ci, on a euro qui est perpendiculaire à EZ. Donc euro, on voit Eθ qui descend, Eθ. Et ici, l'opposé de EZ, donc moins EZ. L'angle θ est le même ici. Alors, on va donner l'expression de Eθ. Eθ, c'est quoi? C'est le côté adjacent à l'angle qui est le cosinus θ porté par le vecteur euro. Donc, cosinus θ, euro. Plus le sinus θ. Le sinus θ dans le côté opposé à l'angle, sinus θ porté par le vecteur moins EZ. Alors, moins sinus θ, EZ. ER c'est quoi? Le côté opposé à l'angle. Il y a sinus θ porté par le vecteur unitaire euro. Sinus θ euro plus côté adjacent à l'angle cosinus θ porté par le vecteur EZ. Donc cosinus θ EZ. Alors on a Eθ qui est en fonction de euro et ER en fonction de euro. Or ici on a déterminé l'expression de euro. On va juste remplacer euro dans les expressions de Eθ et ER. Alors on voit que ER c'est quoi? Sinus θ euro. Or euro c'est quoi? C'est cosinus phi. Donc on aura sinus θ, sinus θ, cosinus phi. Sinus θ, cosinus phi, EX. Et sinus θ, sinus phi, EY. Sinus θ, sinus phi, EY plus cosinus θ, EZ.
De même, avec E θ, on remplace E par sa valeur. Cosinus θ, cosinus phi, EX, plus cosinus θ, sinus phi, EY. Donc, cosinus θ, sinus phi, EY. Maintenant, moins sinus θ, EZ. Guidé ici, on sait qu'on peut estimer DER en fonction de E θ et E phi. Alors, la dérivée de ER, c'est quoi? Comme ER est fonction de θ et phi, alors la dérivée de ER n'est rien d'autre que la dérivée partielle de ER par rapport à θ, dθ, plus la dérivée partielle de ER par rapport à phi, dφ. Alors, dérivant ER par rapport à θ, nous avons ER. ER, c'est quoi par rapport à θ? Ici, ça nous donne cosinus θ, cosinus phi, EX. Cosinus θ, sinus phi, EY. Et par rapport à θ, moins sinus θ, EZ. On remarque que cette expression est l'expression de Eθ. Donc tout ça est égal à Eθ. De même, dérivant ER par rapport à phi. Lorsqu'on dérive ER par rapport à phi, on aura quoi? Sinus θ fois moins sinus phi qui donne moins sinus θ, sinus phi, EX. Et ici, sinus θ fois cosinus phi. Sinus θ, cosinus phi. Et ici 0, parce que ça ne varie pas en fonction de phi. On remarque aussi, on met sinus θ en facteur. On aura alors à l'intérieur moins sinus phi, EX, plus cosinus phi, EY. Or, cette expression, c'est quoi? C'est la valeur de E phi qu'on a déterminé ici. E phi, c'est moins sinus phi, EX plus cosinus phi, EY. D'où la dérivée partielle de ER par rapport à phi n'est rien d'autre que le sinus de θ multiplié par E phi. Alors, le déplacement, la dérivée de ER sera alors égale à quoi? Dérivée partielle de ER par rapport à θ, on a déterminé ici, qui nous donne quoi? Eθ. Donc, Eθ multiplié par dθ. Et cette dérivée nous a donné sinus θ, E phi multiplié par d phi, qui donne sinus θ, d phi, E phi. À présent, on aura alors l'expression finale du déplacement élémentaire DOM égale à quoi? DRER. DRER plus R, on a R en facteur, fois DER. DER c'est quoi? C'est dθ, Eθ, donc R dθ, Eθ, que voici, plus R sinus θ, d phi, E phi, que voici. Donc voilà l'expression du déplacement élémentaire. Et le déplacement élémentaire ici nous permet d'exprimer l'élément de surface et l'élément de volume. À présent, parlons de l'élément de surface. Il s'agit d'une petite surface. On va tester les cas, les variations de R, θ et phi. Bon, si R est égal à une constante, on voit que la dérivée de R sera égale à 0. Alors, allons dans le déplacement élémentaire. Supposons que ça est égal à 0. ds sera alors le produit de R, le produit de R dθ et R sinus θ d phi. Voici. Si c'est plutôt θ qui est égal à une constante, alors dθ donne 0. Cette composante sera nulle. ds, le produit de deux dimensions, sera la composante i multipliée par la composante i. On a ça ici. Maintenant, au final, si phi est égal à une constante, alors d phi est égal à quoi? Donc d phi sera égal à 0. Donc d phi nous donne 0. Cette composante devient nulle. Donc ds égale à quoi? dr multiplié par r dθ. Parlons maintenant de l'élément de volume. Ici, on peut bien calculer l'élément de volume contrairement au système de coordonnées polaires. Puisque nous sommes en dimension 3. L'élément de volume est le produit des trois petites dimensions dv, donc produit de ces composantes dr, r dθ et r sinus θ d phi. Donc dr, r dθ, r sinus θ d phi. Et là, nous avons pu déterminer les coordonnées d'un point M, le vecteur position,
le déplacement élémentaire, les éléments de surface et un élément de volume dans un système de coordonnées sphériques. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.